À la fin de l'année solaire, la roue de l'année continue à tourner avec Yule. Il s'agit symboliquement du premier sabbat, celui du renouveau. Yule symbolise le début, le renouveau, la renaissance. C'est le retour de la lumière. Yule est un des 8 sabbats de la roue de l'année. Les sabbats sont des passages, des portails énergétiques puissants célébrés par les sorcières d'hier, d'aujourd'hui et de demain si on continue à croire en notre magie de femme et à se rassembler autour de ces jours sacrés. Car une sorcière, c'est simplement une femme qui croit en sa propre magie. Pas besoin de chapeau pointu, ni de vivre au fond d'un bois entouré d'animaux. Quoique des fois, je sais pas toi, mais ça peut sembler être l'idée de l'année. Si tu n'as jamais fait de rituel, c'est complètement ok. Tu peux simplement prendre le temps de te connecter à ces énergies d'hiver représentées par Yule. Et si tu ressens l'appel de célébrer, tu peux le faire un peu en allumant simplement une bougie ou beaucoup en te créant un rituel complet. Un moment pour toi pour célébrer le passage du temps des saisons. Viens, je te montre. Yule se célèbre le 21 décembre. C'est le jour le plus sombre de l'année. L'ensoleillement est le plus faible sur Terre. Pour Yule, on fête le retour de la lumière qui se fait dès le lendemain. Le jour recommence enfin à gagner sur la nuit. Les nuits commencent à raccourcir. C'est l'entrée dans les profondeurs de l'hiver, tout en représentant l'espoir que la lumière revient et que la chaleur reviendra aussi. Parfois, dans l'obscurité de la nuit ou de l'hiver, on a peur. Peur que la situation soit éternelle. Célébrer Yule, c'est se connecter au champ des possibles et se dire que notre espoir de lumière et de chaleur n'est pas vain. C'est une puissante opportunité de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on souhaite voir dans la lumière, d'ancrer dans le papier nos rêves et ce qu'on veut manifester pour la nouvelle année, en avance sur les moldus qui attendent la gueule de bois du premier de l'an pour y penser. C'est une fête joyeuse où on se rassemble pour fêter une nouvelle vie qui s'annonce, le retour du soleil, une forme de renaissance et la vitalité qui revient. Parmi les symboles de Yule, on trouve la bûche, celle qui avant d'être mangée était choisie avec soin pour brûler pendant 12 jours et tenir chaud dans la noirceur de l'hiver. Elle était décorée, gravée de symboles de protection ou arrosée de bière ou de cidre avant d'être placée dans le feu qu'on allait alimenter. Le feu de Yule n'est pas un feu de paille, c'est un feu qu'il faut nourrir pour qu'il perdure. Mais aussi des symboles qui en Occident sont aujourd'hui majoritairement liés à Noël, comme l'arbre, le hou, les cloches et les grelots. Ces couleurs sont d'ailleurs le rouge, le vert, le blanc et le doré. Les plantes qui y sont associées sont celles qu'on trouve dans la beauté et la rigueur de l'hiver. Le hou, le pin, le lierre, le gui ou encore les écorces d'agrumes. Si ce n'est pas déjà fait, dans ta déco d'hiver, tu peux façonner une couronne avec les plantes persistantes de l'hiver. Ce sabbat est relié aux éléments du feu et de la terre, à Jupiter et au soleil. Pour préparer ton autel en l'honneur de Yule, tu peux sortir tes pierres. Œil de tigre, rubis, grenat ou olite. Tu peux le décorer avec des noix, des noisettes, des oranges, des châtaignes ou de la cannelle. Pour ritualiser, le plus important à Yule, c'est d'intégrer dans ton rituel la lumière. Tu peux te lâcher sur les bougies et en allumer partout chez toi. En toute sécurité, bien évidemment. Fais-le de façon très intentionnelle. Pense au fait que la lumière revient toujours et que tu peux choisir de l'allumer, sans vouloir coter Dumbledore. Yule est connecté à l'arcane du tarot de la tempérance. La 14e lame du tarot suit l'arcane sans nom, symbole de Samhain, et est juste avant le diable. La femme ailée qui illustre classiquement cette carte verse le contenu d'une urne dans l'autre. Elle cherche à apaiser le tumulte, à tempérer les situations inconfortables des deux arcanes qui l'entourent. Elle invite à la modération. Elle dit qu'on peut traverser les pires situations et en retirer des leçons si on ne cède pas aux excès de nos émotions et aux excès de notre ego. Elle donne un sens à ce qu'on a vécu si on prend le temps de retrouver notre équilibre intérieur. La tempérance, elle fait circuler symboliquement l'énergie. Elle évoque aussi le fait de trouver l'équilibre entre nos différentes facettes, d'unifier toutes les parties de nous-mêmes. Tirée à l'endroit lors d'un étalement de cartes, elle est liée à une forme de douceur, de réconfort, de transmission et d'harmonie. À l'envers, par contre, elle est symbole d'instabilité, de déséquilibre, d'impétuosité, d'un manque de vision et de toutes les formes d'excès. Tu peux, pour ce rituel, honorer des divinités comme Frey, Odin, Freya,
Dionysos, Scadie, Lucina, Ra ou encore Hécate, en faisant des recherches sur leurs histoires, en apprenant des leçons de leurs épopées, ça peut t'aider sur ton chemin à toi. Si t'as un poêle ou une cheminée, je t'invite particulièrement à essayer le rituel de la bûche. Choisis-en une avec soin, celle qui t'attire par sa forme ou sa robustesse aussi peut-être. Prends le temps de la décorer en inscrivant des symboles runiques par exemple. Tu peux la décorer aussi de rubans, de ficelles naturelles, de bâtons de cannelle ou d'oranges séchées. Fais un ou plusieurs souhaits quand tu l'allumes. Connecte-toi à la chaleur que procure ce feu, autant symboliquement qu'intérieurement. Tu as toujours le choix de l'attiser ou de le laisser faiblir. Tu peux écrire sur ton équilibre actuel ou sur comment tu peux travailler à un plus grand équilibre dans ta vie. Tu peux te poser des questions sur ce que tu veux manifester à l'avenir. Yule, c'est la fin du sombre. Tu peux te demander aussi ce que ça évoque pour toi. Le jour de Yule, écris tes rêves, tes espoirs, ce à quoi tu aspires, et tout ce qui va t'aider à te rapprocher de la lumière. Fixe des intentions, ancre sur le papier ce que tu veux accomplir autant que ce que tu veux devenir. Je ne le répéterai jamais assez, tu es puissante quand tu es intentionnelle, surtout quand tu es soutenue par la magie des sabbats. Sers-toi de ta magie. Quand tu es prête, tu peux clôturer ton rituel après avoir médité, exprimer de la gratitude pour la lumière que tu as trouvée en toi récemment et qui reviendra éclairer tes jours à l'avenir. Je te souhaite une célébration de Yule absolument magique. Like cette vidéo si tu te sens un peu sorcière, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.